Cette vidéo va faire à peu près 3 parties, à peu près 10 minutes, pardon. Là, on va faire une petite revue de marché pour aborder la semaine qui arrive lundi et ensuite rentrer dans les détails sur ce qui s'est passé et je vais montrer exactement ce que j'attends pour rentrer en position. Donc là, forcément, on est en monthly. Pourquoi? Parce que nous sommes le 27, on finit le mois, on finit cette bougie ici et nous sommes sur le dollar index. Pourquoi le dollar? Parce que il est inversement corrélé au DAX, aux indices US et à l'euro USD. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il est vraiment en hausse. On a ici ce BOS et on a créé ce lot. Donc le cours est redescendu sur l'équilibrium. Vous voyez, on avait ici notre imbalance. On a été avec la mèche se reconnecter en bas, impulsion haussière. Donc moi, ce que je me dis, c'est que malgré cette impulsion baissière, qui a pris cette impulsion, on peut, avant de chuter, aller rechercher ici ces equal high, le bas de cette imbalance. On verra à ce moment-là parce que il est fort possible que ça, à un moment, il y ait un réversal quand même. Hein. Mais jusque-là, ces deux bougies noires peuvent devenir un order block. On n'oublie pas qu'on est en monthly, donc on peut avoir cette impulsion haussière, ce qui laisserait penser que sur le DAX et les indices US, on continue notre down. Donc en weekly maintenant, vous voyez que quand on atteint un low ici, on est en tendance haussière. Hein. Les order blocks fonctionnent. Tant que les order blocks fonctionnent, on n'a pas de choche baissière. On y reviendra en plus petite unité de temps tout à l'heure dans les exécutions. Donc là, on a été se connecter à cette liquidité par l'intermédiaire de cet order block. On voit que le prix est venu le chercher, impulsion haussière. On a fermé à la hausse ici cette imbalance, la première et la deuxième. On a pris ces equal high et là, on est en train de prendre ici cet inducement. On a laissé ce haut intact. Donc moi, ce que je veux voir la semaine prochaine, encore une fois, c'est une weekly, c'est où le prix va ouvrir et qu'est-ce qu'on a en dessous de nous comme imbalance en weekly. Parce que il est fort probable que le cours retrace, même si c'est pour ensuite remonter chercher ce haut, et puis voir comme on l'a vu en monthly, les 105, 422 là-haut. Donc, imbalance weekly, celle-ci est devenue une imbalance d'inversion. On s'est appuyé dessus pour monter. Et l'imbalance en dessous de nous est celle-là. On va la mettre à jour. C'est très important le weekly parce qu'une fois qu'en daily horaire M15, M1, vous arrivez là-dessus, c'est là que vous avez vos setups. Si c'est pas dans une heure de kill zone, c'est bon. Donc, en dessous de nous, on a ce niveau. La semaine prochaine, on va voir où on ouvre lundi. Est-ce qu'on prend d'abord une liquidité au-dessus ou est-ce que d'abord le prix chute? On n'oublie pas la puissance 3 de ICT, c'est le concept de chaque bougie, prix d'ouverture. Je vous la remonte. Prix d'ouverture, impulsion haussière. Il ne veut pas venir. Hop. Bon, c'est pas grave. Prix d'ouverture, impulsion haussière, le vrai mouvement et le retracement pour la close. C'est ce qui nous donne chaque bougie. En daily, ensuite, on va passer à nos indices. En daily, moi, je veux voir où on ouvre lundi ici, si c'est au prix de clôture et où va être le premier mouvement. Vous voyez qu'ici, avec cette impulsion, on a laissé cet order block là. Donc, on peut très bien aller chercher ce lot pour après chuter. Par contre, on peut, si on ouvre au-dessus, ici, pardon, admettons qu'on ait un gap haussier, on peut aller chercher le point médian du gap qu'il y aura, ce plus haut ici, pour ensuite remonter sur notre order block. Donc on a bien compris qu'il était inversement corrélé à notre indice, on a bien compris que on va avoir certainement un retracement baissier, ça dépend comment il ouvre lundi, mais que soit cette impulsion haussière ici laisserait entendre que nos indices sont encore une potentiel baissier devant eux. Le DAX en weekly, on a vu que notre DAX avait fait une tentative de hausse. On a été chercher cet order block ici. Je vous refais pas la trame, vous l'avez depuis ces dernières semaines. Donc, on n'a pas réussi à casser, à clôturer au-dessus du point médian et encore moins de cet order block. Et on a retracé ici. Donc, le cours est connecté en daily, en weekly. On n'a pas d'imbalance ici. La liquidité qui est la plus proche de nous, au-dessus, évidemment, ça va être, quand on va ouvrir lundi, le plus haut de la semaine dernière et ce plus bas ici. On a tous, c'est visuel, hein, on a tous en visuel ce lot ici. On l'a pas pris encore.
On a, une fois qu'on est arrivé là, vous voyez, on n'a même pas réussi à remonter sur l'équilibrium. Donc, on va voir où on ouvre la vis, c'est toujours pareil. Ouverture, prix de clôture, on va traiter l'équilibrium de cette mèche, le haut de cette mèche, etc. Si c'est notre première impulsion pour ensuite aller prendre ces lots ici avec, on n'oublie pas, cette imbalance. C'est ce que j'aimerais bien que le cours fasse. Daily, donc on a vu comme sur le dollar index, on va voir où ouvre le prix lundi. On peut très bien retracer à peine dans cette bougie, puis aller descendre en dessous du point médian de cet order block pour ensuite, plus tard dans le mois, avant la fin du mois, prendre ces lots ici. Voilà pour le daily. On va passer en plus petite unité de temps maintenant et on va voir comment rentrer en position. C'est toujours la même chose, sauf que c'est le même raisonnement, mais en LTF. M15, on voit qu'on a ici notre gap d'ouverture au début de semaine. Le cours, dans un premier temps, les premiers jours de la semaine, montre réagir dans notre imbalance ici. Chute. Ici, on a un joli choche. Vous voyez, quand on choche, on remonte sur notre POI et là, down. Cette imbalance ici était notée, ce gap d'ouverture était noté, et ce trait rouge ici, c'est l'order block daily. On le revoit vite fait. C'est quoi l'order block daily? C'est cette dernière bougie baissière avant la hausse. Vous voyez, j'ai tracé l'order block, juste un trait. C'est mon niveau que je veux revoir en M15. M15, la journée d'hier de vendredi a été riche et on l'a vu en partage d'écran, que ce soit en live ou en particulier, parce que j'ai eu des one-one. Donc on a vu pratiquement tous ces niveaux. Ça paraît facile, on va aller en LTF, c'est du M15. On va voir pourquoi ces niveaux en M15. Mais déjà, on a réagi dans notre imbalance ici. Impulsion haussière qui laisse une imbalance. Ici, on réagit dans cet order block, mais on sait qu'on a réagi, on sait qu'on veut lancer un programme d'achat pour aller où? Pour aller au moins sur cet order block ici. Résistance sur le gap d'ouverture de début de semaine qui se comporte vraiment comme c'est là-dessus que le prix travaille. Quand on le casse à la hausse, on est assez confiant. Donc on a ici notre niveau qui fait barrage, mais quand ici on a cette bougie là, on sait qu'attention, on est haussier, on sait que le cours veut repasser. C'est comme ça, hein, c'est tout est schématique. On repasse en discount, on va pas partir d'un coup comme ça. Donc quand on casse ce lot ici, on commence à surveiller. On commence à surveiller, on attend. Là, c'est l'ouverture, c'est l'impulsion de 9 heures. Et donc, on va attendre quoi? On va mettre les sessions. Voilà. L'ouverture de 9 heures, elle est là. Ici, c'est l'Asian. On vient prendre l'Asian avant l'Open. On réagit dans ce volume imbalance ici. Donc, jusque-là, tout va bien. Et c'est à cette impulsion haussière qu'on sait qu'on va chercher un achat. On ne court pas après le prix, c'est pas à l'open. On attend en plus petite unité de temps une prise de liquidité. On va revenir après en petite unité de temps sur ces entrées. Mais pourquoi donc ici, c'est un TP3 à 80 points, c'est mes TP3, vous le savez. Et ici, vous regardez à M15 et en LTF, ce sera plus clair. Parce que chaque fois on casse ici un haut, on crée un low. High, il est cassé, il est BOS à la hausse. On crée un high. Donc on crée ce low ici. Qui nous laisse quoi? Qui nous laisse un order block, une imbalance. Pareil quand on recasse ici. Donc chaque fois qu'on casse à la hausse et qu'on crée, nous, pour continuer à atteindre un objectif, on veut que les retracements s'appuient et que les order blocks en tendance fonctionnent, en tendance de notre unité de temps. Jusqu'à ce quoi? Ici, on voit bien que ça va bloquer, on voit bien qu'on a au-dessus une imbalance et qu'ici on a un order block. Donc on veut aller en premium, on veut aller chercher une liquidité importante en haut, là on a fait des equals par exemple, on n'a pas pris, on a fait des equals là-dessus. Mais à partir de là, on se méfie un petit peu, bien sûr, on attend. Mais jusque-là, quand on retrace ici, c'est un achat. Ici, on n'a pas atteint notre liquidité, on n'a pas atteint ce point ici, on n'a pas atteint notre order block. Donc c'est le champ du signe, c'est la dernière. Et vous voyez comme en LTF ici, on a une belle entrée encore pour l'impulsion. Ensuite, prise de liquidité. C'est là qu'on surveille les choches baissiers. Pourquoi? Pour passer en discount. Là, on va passer en petite unité de temps, on va l'analyser en plus. C'est l'annonce, l'annonce économique, le discours, pardon. Impulsion baissière qui laisse une imbalance, le cours remonte dedans, on a ce choche baissier, donc on est confiant en la baisse, et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Pendant l'annonce, on prend la liquidité encore une fois en haut avant de partir.
Ici, impulsion baissière, même chose, même entrée. Donc, on va passer peut-être en M5. M5, pareil, on se refait la journée parce que c'est important. Ici, prise, donc on a les London Open, New York Open, Open 8h30, hein, ça c'est notre cours, mais vous voyez qu'on prend le bas de l'Asiane, ici on a ce volume imbalance à gauche en M5, le bas de l'Asiane est pris, et on a cette impulsion haussière qui laisse cette imbalance. C'est là qu'on se dit qu'on va chercher un short, mais toujours pareil, le prix de 8h30 est ici, juste après une impulsion baissière, donc moi j'attends toujours. On crée ces deux bougies qui créent une order block après l'impulsion haussière, et c'est cet order block ici qui nous intéresse. En petite unité de temps, on va passer en 1 minute. C'est le setup le plus important de la journée, hein, parce que c'est la sortie d'Asiane. Je vous rappelle qu'on a pris cette liquidité ici, impulsion haussière. On a laissé ici ce qui est un order block. Hein. En un mot, on peut tracer un trait rouge d'order block ici. Il ne veut pas, on va le tracer comme ça, excusez-moi, voilà. On peut tracer un order block ici parce que c'est visuel, hein, dernière bougie baissière avant la hausse, c'est du M1 en M5, en M3, en M2, il y a un order block, c'est sûr, et c'est là qu'on va se pencher sur l'open. Chaque fois qu'on a un low ici, moi ce que je fais, c'est que je mets une droite, et je veux qu'on prenne de la liquidité. Tout ça, ça sert à rien sur le graphique si on n'a pas ces deux petites droites. Ici, prise de liquidité. On sait visuellement qu'on a pris notre liquidité et pas tracé. Ici, et impulsion haussière. Ici, on a le high ici. Et là, on sait qu'on le prend. Vous le voyez. Voilà. À partir de là, moi, je suis haussière. C'est l'open. On a tout ce qu'il faut. On a notre prise de liquidité. On a toute notre schématique. Impulsion haussière. Et quand on revient ici sur le breaker, puisqu'ici, ceux qui traitent les breakers, ils l'ont reconnu. Hein, il est là. Code couleur, pour moi, le breaker, c'est du bleu. Il est cassé par le haut. On veut maintenant que tout ce qui est order block en dessous, ça fonctionne. Et là, c'est une entrée. Donc, moi, je vous la montre pour le fun. Parce que je rentre en 15... Excusez-moi, je rentre en 15 secondes. Ça va très vite. Vous pouvez rentrer à 1 minute, c'est pareil. On a le temps de ça. C'est pas grave, ça, les secondes. Vous voyez, on a créé cet order block ici. Et c'était l'entrée sur l'order block. Une fois qu'on a eu sous les yeux, évidemment, toute la schématique précédente. Maintenant, si on passe en minutes sur toute la journée, on a suivi allègrement ce trade sur le Discord. Hein. Une fois qu'on a cette impulsion, on a vu que ici, on avait cette bougie qui clôture sous celui-là, donc on n'a pas peur. On sait que le retracement, ça va juste être pour aller chercher une imbalance ou quelque chose. Et quand on a cette impulsion haussière, on est encore confiant parce que, regardez, on a créé ici des étoiles, on sait qu'on va les chercher. Et c'est comme ça qu'on a suivi le cours. Ici, quand on a eu ce retracement, nous, ce qu'on voulait, c'était que cet order block ici fonctionne. Quand on va ici, dans cet order block avec cette bougie, on est confiant. Pourquoi? Parce qu'on n'a toujours pas atteint notre niveau. Pourquoi je sors à 80 points? Parce que moi, mes stats me disent que si je sors mon TP3 à 80 points, je suis dans des profits optimales après avoir pris mes deux TP, le premier sur 20 points et le deuxième sur 40. Ici, on avait le même phénomène que celui-là. Exactement, on a le premium, la liquidité premium au-dessus qui est ici. Donc c'est le même phénomène. Quand on retrace, on n'a pas peur. On a cassé ce haut, parfait. Ici, on a créé quoi? On a une liquidité hein, ici, mais on a créé surtout cet order block. Il faut que ça fonctionne. Il fonctionne. Impulsion. Chaque fois qu'on casse un haut, on remonte notre order block. On crée un order block. On revient dans l'order block, on casse le haut. On recrée un order block. Ici, bougie baissière avant la hausse, là. Quelle heure il est quand on revient? Il est midi en France. Et on sait qu'en France, quand on retrace ici, nous, ce qu'on veut, c'est repartir parce qu'entre midi et 13h, on a un range. Quand ici, on réagit à la hausse, on sait qu'il y a de grandes chances pour qu'il monte jusqu'à 13h. 13h, c'est 7h aux US, c'est là, ici. Donc ce trade-là était dans cet état d'esprit. Et ici, pareil. Ici, pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? L'orange de midi à 13h ici, on l'a cassé à la hausse. Donc nous,
on se dit, quand on casse le range du déjeuner à la hausse, on se dit, voilà, on va s'appuyer sur un POI, ça va nous donner le premier mouvement de l'après-midi. C'est exactement ce qui se passe, donc on a confiance. Quand on redescend ici, mais pareil, on suit nos order blocks, on suit le marché. On ne veut pas que nos graphes soient obsolètes. Vous voyez cet order block ici? Tant que ça fonctionne, c'est bon, impulsion haussière. Et ici, on attend l'open, parce que c'est là qu'on a le vrai move. Ici, on prend cette liquidité, et ça, c'est exactement comme le matin. On prend cette liquidité ici. Dans un order block, on a notre impulsion haussière ici, qui nous laisse encore ce petit order block ici. Voilà, donc quand on revient sur ces deux bougies, on peut rentrer, il n'y a pas de problème. Ici, on sait qu'on avait notre imbalance qui a été traversée, c'est une imbalance d'inversion. On a confiance et on prend au fur et à mesure nos partiels. Ça, c'est un trade à 40 points qui a TP2. C'est pas grave, hein, si on fait TP1, je mets ABE à TP1. Donc, le principal, c'est de payer le trader. Hein. Voilà. Ensuite, là, c'est important parce que c'est les annonces. Alors, ces annonces, normalement, on ne les traite pas. Là, c'était avant l'annonce, mais regardez, on a vu qu'on avait pris cette liquidité, impulsion baissière, on a un choc ici. Donc, quand on laisse cette grande imbalance, nous, ce qu'on veut pour notre short, c'est les laisser ouvertes. Donc, ici, on remonte dedans et on recasse à la baisse. Donc, quand on prend cette liquidité et qu'on recasse à la baisse, c'est une entrée pour moi, ici. Je vais le bouger parce que sinon, vous ne voyez rien. Voilà. Ici, comme le matin, exactement la même chose. Prise de liquidité ici. Et on casse à la baisse ici, on a un choche. Donc quand cette bougie haussière termine ici, clôture ici, quand on remonte dans l'order block, c'est une vente pour moi, avec pareil, je prends toujours 20 points, 40 points. Sur le DAX, après, ça peut changer si c'est sur les US ou selon l'actif, mais sur le DAX, c'est 20 et 40 et 80, c'est en scalping, c'est très très bien. Donc je trade ici pendant l'annonce, hein, on a cette mèche ici qui vient prendre ce lot ici, impulsion haussière. C'est pour ça que j'ai laissé j'ai mis ABE, hein, impulsion haussière. Ici, on réagit dans l'order block. Et je me dis, de toute manière, si on casse cet order block, il va prendre cette liquidité et peut-être, donc j'ai laissé, j'ai bien fait. Parce qu'ici, on a été sorti. Donc, et c'est pareil, on suit quoi? Prise de liquidité, on prend celle-là, prise de liquidité ici. Quand on fait un plus haut ici, on peut même, c'est du 1 minute, on sait qu'en seconde, c'est cette prise de liquidité-là qui a fonctionné. Ici, le choche, il serait là, mais en seconde, on sait qu'il est ici. On nous laisse une imbalance. Le cours impulsion baissière, on remonte ici dans l'ordre blanc, on ferme cette imbalance. Là, on se dit, attention, on va chercher un short. Donc ici, on a encore une confirmation. On crée quoi? On crée encore un order block baissier à ce niveau-là. On n'arrive même pas à le chercher. Hein. C'est pour ça que quand on a ici ces deux bougies noires, je me dis que on est remonté avec la mèche dans l'order block. J'ai pris un grand stop donc sur cette liquidité et stop au-dessus du corps de cette bougie. Ça me fait un stop un peu large, mais c'était nécessaire pour moi. 13 points, 13,7. Je l'ai même mis assez arbitraire, je l'ai mis sur cette liquidité. Je sais que ce stop-là était un de mes plus larges. J'accepte jusqu'à 22 points. Pareil, il a fait notre TP2. Donc ces entrées-là, on n'est pas marié hein, avec un trade, on fait du scalping. Si vous n'arrivez pas à vous projeter, prenez tout à 20 points. Le temps de vous familiariser avec vos entrées. Et quand vous devenez très très bon avec les entrées, après, on peut comme ça augmenter les volumes et donc faire des partiels. Mais déjà, quand vous êtes sur un niveau HTF ici, vous avez pris votre liquidité, vous avez une impulsion baissière, vous vous dites attention, moi un retracement, mais sans doute pour continuer la baisse. Ici, pareil, on voit qu'on est retourné dans l'order block, on le voit à très rouge, vous vous rappelez, en grande unité de temps, quand on a cette impulsion haussière ici, qui laisse une imbalance et qu'on recasse ici, on sait que notre short, il prend l'eau, et que, donc, soit on le clôture, soit on prend des partiels, mais de toute manière, il faut le mettre à BE à ce moment-là. Et on a cette magnifique imbalance ici, regardez, avec impulsion. Donc là, encore une fois, hein, on peut tracer le breaker. High, low, high, high. Breaker block, code couleur, pour moi c'est un bleu clair. Voilà, ils sont redoutables. Et là,
impulsion haussière. On nous laisse quoi ici? L'order bloc. Allez, où il revient chercher dans l'order bloc. Impulsion haussière. Si on n'est pas rentré, qu'on n'a pas confiance ici, on peut y aller à ce moment-là. Donc voilà, j'espère que ça sera utile. À bientôt.